Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige. Je me trouve présentement à Mirabel, à la succursale du groupe Content. On entend beaucoup de rumeurs sur les livraisons de motoneige 2022. J'ai décidé d'aller directement aux sources. C'est pour ça que je suis avec François Cléroux, directeur des ventes ici à la succursale. Salut François. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Yes. Écoute François, on voit dans le marché de la motoneige a quand même explosé, je pense, depuis le début de la pandémie. Est-ce que je me trompe? Non, ça a vraiment explosé depuis le début du COVID, mettons. Là, ça fait la deuxième année. OK. Puis au niveau des ventes, dans votre cas, je pense que vous avez vendu plus des fièvres du printemps jusqu'à maintenant? Oui, nous, nos préventes, ce qu'on a eu de plus, on a eu une augmentation de 80. Bien, on a vendu 90 de notre commande est vendue en prévente. Fait qu'il ne nous reste pas un gros pourcentage en vente saisonnière. On va aller directement dans le vif du sujet. Là. On voit sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de rumeurs, des motoneiges qui sont livrés avec des pièces manquantes. Est-ce que tu peux un peu aiguiller les gens sur la situation? Oui. Dans le fond, les pièces manquantes qui manquent, ce n'est pas des grosses affaires. Comme vous pouvez voir, la motoneige, la backcountry ici est quasiment toute complète. Les pièces qui manquent, les seules pièces qui manquent, c'est les clusters. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle le dashboard, l'écran de bord. Ça, c'est des pièces qui manquent. Comme vous pouvez voir, c'est très facile à installer. Aussitôt qu'on reçoit les pièces, on plug ça et la motoneige est prête à partir. Par contre, on ne peut pas les livrer sans ça. Il y a les ECM, on appelle une boîte, c'est comme une boîte électronique. Ça, c'est une des pièces aussi qui peut manquer sur certains modèles. Puis, on a les fameuses clés à puce qui n'ont pas le module, qu'on reçoit par la suite des réceptions de motoneige. Fait que nous avons reçu beaucoup de motoneige quand même, mais il manque ces trois types de pièces-là en général. Puis, on en reçoit régulièrement, toutes les semaines, on reçoit des pièces. Alors, quand on reçoit les pièces, on les met sur les motoneiges, on appelle les clients puis on les livre. Fait que comme vous pourrez voir, dans la salle de monte, on a plusieurs motoneiges neuves de prêtes pour les livrer aux clients, mais il manque seulement ces pièces-là. Alors, quand on reçoit les pièces, on les installe et les clients viennent chercher les motoneiges. Je pense qu'au niveau de la clé, ça va aller peut-être un petit peu plus tard, au mois de février. Je pense que Skidoo est arrivé avec une solution temporaire là, pour les motoneiges qui manquent la clé, la puce dans la clé. Bien, vous allez avoir quand même une clé à puce, une clé qui va être sur la motoneige, mais par contre, elle ne sera pas programmée. Alors, BRP s'en vient d'ici milieu novembre à peu près avec une méthode pour protéger les gens pour leur motoneige. Et durant la saison, bien, mais qu'on ait les pièces, on va rappeler les clients et ils vont revenir, on va reprogrammer les clés et les motoneiges vont être sécuritaire. Parfait. Fait qu'une solution temporaire en novembre, puis après ça, vers février, bien, ça va être réglé. Tout est réglé. Aucun problème. Excellent. Ensuite de ça, sachant ça, est-ce qu'il y a des retards de livraison? On entend beaucoup des gens qui vont avoir certaines livraisons en retard. Bien, des retards de livraison, oui, parce que dans le fond, c'est à cause de ces pièces-là qui sont manquantes. Alors, BRP attend le plus possible pour essayer de nous les livrer au complète, mais ils ont quand même un système de transport qu'ils doivent respecter quand même avec les manufacturiers pour livrer les motoneiges. Mais généralement, ils nous ont garanti environ 85 de nos commandes d'ici fin décembre, début janvier, qu'on devrait tout avoir reçu nos motoneiges. OK. Fait que j'amène la question à savoir, est-ce que BRP va vraiment rencontrer toutes ces commandes du printemps? Du printemps, oui. D'ailleurs, c'est ces gens-là qui sont priorisés dans les commandes. Tous les gens qui ont signé des préventes au printemps, c'est les premiers qui vont avoir les motoneiges. OK. Fait que c'est ceux qui vont toutes les avoir. Je reviens un petit peu en arrière à ma question sur les pièces. Tu as parlé du cluster, de la clé, puis le nom m'échappe, là. CM. CM, excuse-moi. J'ai entendu aussi comme quoi les chenilles Ice Ripper, il y en aurait qui seraient livrés sans la chenille Ice Ripper. Bien, les modèles qui sont livrés avant les chenilles Ice Ripper, c'est les modèles Enduro et les modèles Grand Touring. Tous les gens qui ont acheté des modèles du printemps, comme des modèles X qu'on appelle, qui avaient des chenilles Ice Ripper dessus, ils vont tous avoir leurs chenilles. C'est les modèles de saison, comme les Enduro ou les Grand Touring, c'est des motoneiges qu'on peut acheter à l'année. Alors, c'est eux autres qui vont être affectés un petit peu. OK, donc tous les gens qui ont commandé au printemps un X, un XRS, les modèles du printemps, eux vont avoir l'option qu'ils avaient choisie. Donc, s'il y avait un Ice Ripper, ils vont l'avoir. Aucun problème, ils vont tous avoir le chenille. Excellent, excellent. Ça m'amène mon autre question. Là, on parle beaucoup des gens qui ont commandé au printemps. Par contre, pour les gens qui voudraient acheter une motoneige aujourd'hui, neuve,
Est-ce qu'il y a de l'inventaire? Est-ce qu'il y a de la possibilité? Comment ça fonctionne? Bien, présentement, oui, il nous reste quelques motoneiges à vendre. OK? On n'a pas reçu présentement les commandes de motoneiges, mais d'ici début janvier, on devrait avoir des motoneiges en inventaire dans la salle de monte à vendre. Présentement, on nous en reste quelques-unes. Fait qu'il faudrait faire vite pour revenir les réserver, mettons. Ça serait ton conseil à quelqu'un là, qui dit « OK, moi, je veux une motoneige 2022 », ça serait de pas trop attendre puis de venir vous rencontrer pour réserver sa motoneige. Exactement. OK, parfait. Puis aussi, je vois souvent dans les réseaux sociaux des motoneiges usagés qui sont à vendre vraiment cher. Moi, je pense aux gens qui sont à leur première motoneige, qui ne connaissent pas vraiment le marché de la motoneige, sont quand même susceptibles de se faire avoir, de payer trop cher. As-tu un conseil à leur donner ou quelque chose qu'ils pourraient faire pour s'assurer de payer le juste prix pour une motoneige usagée? Bien sûr, ils pourraient appeler une succursale du groupe Content puis s'informer du prix de la valeur de la motoneige qu'ils achètent. Alors, on peut leur donner ce renseignement-là. OK. Fait comme ça, la personne sait si, évidemment, va payer trop cher ou le juste prix. Excellent. Merci beaucoup, François, d'avoir répondu à mes questions. Je pense que ça va éclairer quand même pas mal les gens. En terminant, je vous invite à venir au groupe Content dans les 5 succursales. C'est les portes ouvertes du 1er au 13 novembre. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus dans le sens que avez-vous comme beaucoup de pièces? C'est un peu la même chose au niveau des accessoires, casques et tout? On a-tu encore un peu le même problème que partout dans toute l'industrie? Oui, malheureusement, toutes nos commandes qu'on a faites au début de la saison, il y en a seulement 75 environ de rentrée. Alors, on va manquer de pièces rapidement cette année. Alors, c'est pour ça qu'on a pris la méthode 2 semaines au lieu d'un mois, comme dans l'an passé. On avait tout le mois de novembre en porte ouverte. Cette année, on a seulement 2 semaines. Parce que naturellement, on va manquer de pièces, accessoires, vêtements rapidement. Fait que on ne veut pas faire une vente qui éternise puis qu'on n'aura pas de pièces. C'est ça. Fait que le conseil, je pense que c'est si vous avez besoin d'accessoires, casques, manteaux puis tout, attendez pas trop pour faire vos achats. C'est ça. Excellent. Encore une fois, merci François. À tout le monde, je vous souhaite une bonne saison. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, www.nationmotoneige.com. Merci, bonne fin de journée. Bye bye.